Bonjour, chère maman Marie Chérie. Soyez les bienvenus ici là en Tui à l'honneur de l'IHI et de l'Assemblée de l'Assemblée de Jérusalem de Tui. Merci. Maman mission Je vous remercie de m'avoir accueilli en cette matinée et je vous suis de regarder par moi-même, écouter ce qui sort dans ce que je suis en train de lire. Quel que soit que les autorités de Tui ne sont pas encore là, à savoir monsieur le préfet du département du Mbamekime, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le délégué, monsieur le commandant ou le commissaire, nos frères et sœurs, membres de l'association Femmes à Mission, sans oublier la fondatrice de la FM au Cameroun, Maman Marie-Thérèse Toko, avec le staff venu de Yaoundé. Soyez tous les bienvenus. En effet, mesdames, messieurs, chères autorités et invités, cette association de femmes à mission mondiale, FMM, a pour but de soutenir les familles démunies, les indigents, les jeunes, les vieillards, les orphelins et les handicapés en général. C'est-à-dire en général les démunis. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a les papas dans la salle? Est-ce qu'il y a les mamans dans la salle? Les mamans ont gagné 1-0. Les papas sont derrière. Parce que j'ai dit, est-ce qu'il y a les mamans dans la salle? Les mamans ont fait le
salle? Est-ce qu'il y a les papas dans la salle? Les papas, c'est la base. Alléluia. Soyez tous bénis. Je suis très honoré de vous voir ce soir. Alléluia. Mesdames, messieurs, monsieur le représentant du préfet, monsieur le représentant du sous-préfet, monsieur le maire de la localité de Mbamekim, madame la déléguée départementale du service social, monsieur, mesdames, mes chers invités, je vous souhaite la bienvenue. Les honorables invités que vous êtes, je suis très contente de vous voir si nombreux aujourd'hui. Et sentez-vous salués. Nous sommes ici à l'occasion de la remise des dons aux personnes âgées de Thuit. Je suis également surprise de vous voir si nombreux à cette cérémonie de remise de dons. Et je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier le délégué départemental de l'association Femmes en Mission de Mbamekim, que j'ai nommé l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul est là? Je tiens aussi également à remercier la présidente de l'association Femmes en Mission, j'ai nommé Maman Sophie. Est-ce que Maman Sophie est là? Notre association Femmes en Mission mondiale est présente aujourd'hui en Thuit. Et je ne saurais continuer ce discours sans vous présenter les 4 piliers de l'association Femmes en Mission. Parce que je ne suis pas venue seule, je suis venue avec une forte délégation de Yaoundé. Et le bureau national est ici présent. Pour l'histoire de l'association, nous avons commencé cette association, nous étions 4 femmes. Aujourd'hui, l'association est dans tout le monde entier. J'aimerais appeler ici devant les 4 piliers que le Seigneur, les instruments que le Seigneur a utilisés puissamment pour que vous voyez ce résultat que vous voyez ici présent. À ma droite, je vous présente le pasteur Ruth. Elle est aussi une enseignante. Elle est déléguée inspectrice de l'enseignement secondaire. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le pasteur Ruth? Et en même temps, elle est commissaire au compte. Alléluia. Amen. Acclamez pour la servante de Dieu. Je vous présente la secrétaire générale de l'association qui s'appelle l'évangéliste Michel Restauré. Et vous savez qu'en ce qui concerne l'association, il y a toujours quelqu'un qui garde nos caisses. Alléluia. Nous avons ici présente notre trésorière générale à la personne de Cédie, la servante de Dieu, Cédie Atrom. Et j'aime bien son deuxième nom qui s'appelle Vitesse. Alléluia. Acclamez pour le nom de la servante. Elle s'appelle Vitesse. Donc là où il y a la servante de Dieu, tout va en vitesse. C'est pour ça que l'association est allée en vitesse. Acclamez pour la servante. Nous sommes très émus de venir en Thuit pour rendre visite aux personnes âgées. Au début, nous avons demandé à l'apôtre Paul de recenser des personnes âgées abandonnées. Alléluia. Mais quand je vois ces personnes âgées, ils ne sont pas abandonnés. Alléluia. Ils ne sont pas abandonnés.
Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'association, nous ne vous abandonnerons point. Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus des personnes âgées abandonnées, mais vous avez une nouvelle famille. Vous avez une nouvelle famille. Une nouvelle famille qui s'appelle Association Femmes en Mission Mondiale. Alléluia. Et nous vous disons aujourd'hui que vous n'êtes plus seuls. Vous avez cette grande famille. Et nous sommes partis de Yaoundé pour venir vous voir, vous donner de l'amour que nous portons. Non seulement pour vous voir, pour vous transmettre cet amour face à face. Nous avons tellement aimé ce département, le département de Mbameki. Nous l'avons tellement aimé. Et nous sommes venus pour vous toucher, pour vous aimer, et pour vous dire que vous n'êtes pas abandonnés. Et pour vous dire, ne vous sentez pas délaissés. Pour vous dire, ne croyez pas que l'âge, c'est la fin. Beaucoup d'entre vous là, c'est maintenant que les bonnes choses vont commencer dans vos vies. Alléluia. Nous avons constaté que beaucoup de personnes se rangent du côté des veuves et des orphelins. Ce qui n'est pas mauvais. C'est d'ailleurs la recommandation de notre Seigneur Jésus. Il a dit, je suis le père des orphelins et le mari des veuves. C'est sa recommandation. Mais nous avons constaté que les personnes âgées sont souvent très oubliées. C'est pour ça que le Seigneur lui-même nous a mis à cœur de venir spécialement d'abord rencontrer ces personnes âgées et leur donner toute notre affection. Et nous encourageons les personnes âgées de se lever, de ne pas laisser le passage à la maladie, de ne pas laisser le passage à la fatigue. Parce que généralement, les personnes âgées crient la fatigue, crient la maladie. Mais pendant que la maladie arrive dans ton corps, personne âgée, commande à la maladie de libérer ton corps. Et lève-toi et avance. Parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Ne te sombre pas dans la maladie. Nous sommes venus vous encourager. Que pendant que l'association Femmes en Mission serait toujours opérationnelle, nous allons toujours vous chercher pour vous embrasser, pour vous chérir. Parce que vous êtes nos parents, vous êtes nos aînés, vous êtes nos grands-pères, vous êtes nos grands-mères, vous êtes nos amours. Est-ce que vous pouvez dire... Nous vous aimons, nous vous aimons tant. Nous aimons tous ceux qui sont présents et même ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir. La grâce qui nous accompagne va les localiser dans leur domicile respectif. L'association Femmes en Mission a pour but d'encourager les jeunes femmes aussi. A pour but d'encourager les jeunes hommes, les jeunes filles à faire des petits métiers. De ne pas sombrer dans la pauvreté, de se lever et de travailler. L'association Femmes en Mission Mondiale donne des formations aux filles, aux garçons, aux femmes, aux foyers. Parce que l'association Femmes en Mission aussi combat les violences conjugales. Et dans plusieurs ménages que nous avons eu à visiter, beaucoup de problèmes dans les ménages sont parce que la femme ne fait rien. Elle croise les bras. Et l'homme est parfois fatigué, sidéré à cause des charges. Alors que la femme, même si elle se lève, en cuit, il y a beaucoup de manioc. Elle commence déjà à faire les bâtons de manioc.
elle va vendre son bâton de manioc. Quand le monsieur va faire le bain sikine, il va apporter 100 francs, elle va apporter 50 francs. Et il n'y aura pas de problème dans la maison. C'est pour ça que l'association Femmes en Mission donne des formations aux femmes. Nous apprenons les femmes à fabriquer l'eau de javel. Nous apprenons les femmes à fabriquer les gels de douche. Nous apprenons même les femmes et les jeunes filles à faire ce qu'on appelle le e-commerce. C'est-à-dire, tu as un téléphone portable. Au lieu d'utiliser ton téléphone portable pour les WhatsApp qui n'ont pas de sens, les vidéos qui n'ont pas de sens, utilise ton téléphone portable pour créer ton entreprise en ligne. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Et c'est ce que nous formons. Nous avons ce genre de formation pour les femmes, pour les jeunes filles. Alléluia. L'association Femmes en Mission ne s'arrête pas là. L'association Femmes en Mission a signé des conventions avec notre association qui fait apprendre les jeunes filles et les jeunes garçons la menuiserie et la couture gratuitement. Pour tous ceux ou celles qui voudraient apprendre, suivre cette formation, contactez nos leaders. Alléluia. Il y a l'adage de chez nous qui dit, si chacun se lève le matin, commence à balayer sa cour, tout le village serait propre. Alléluia. C'est pour vous dire que nous appelons les uns et les autres, les autorités de cette ville de Thuy, les leaders de cette ville de Thuy, de nous soutenir, parce que nous avons aussi besoin du soutien. Nous avons aussi besoin du soutien, de nous encourager pour l'œuvre que le Seigneur nous a assignée. Nous appelons tous ceux-là de nous joindre. Même toi, qui n'es pas autorité et qui est simple cultivatrice, cultivateur, viens te joindre à nous. Pourquoi ensemble, nous puissions accomplir le but pour lequel le Seigneur nous a assignés. Alléluia. Et je tenais à vous dire ce matin que nous avons le fardeau des personnes âgées, des femmes qui vivent des problèmes dans leur foyer, des veuves, des orphelins, les abandonnés, les filles mères abandonnées, tous ceux-là qui souffrent. Nous avons leur fardeau et le Seigneur nous a choisi de venir en aide à toutes ces catégories de personnes. Et tout ce que vous voyez comme don, nous ne sommes pas conventionnés par l'État. Parce qu'il fallait bien que je précise. Nous ne sommes pas conventionnés par l'État. Nous ne sommes pas conventionnés avec aucune structure dans le monde. Tout ce que vous voyez là, c'est notre contribution. Ça veut dire que nous, on donne 5 francs ici, elle donne 5 francs, elle donne 5 francs, elle donne 5 francs. Nous réunissons afin de venir vous bénir. Donc le petit geste que nous allons faire, ne négligez pas. Même si c'est un grain de riz, sachez que c'est à la sueur de notre front. Alléluia. C'est à la sueur de notre front. Je ne saurais finir ce discours sans féliciter les braves femmes en mission de Thuy. Ce sont ces femmes-là qui ont fait le grand travail. Alléluia. Nous étant à Yaoundé, on ne pouvait pas venir vous rassembler vous qui êtes là. Mais nous sommes restés à Yaoundé pour pouvoir transpirer, pour que vous ayez quelque chose, que chacun rentre avec quelque chose. Mais le vrai travail qui a été fait, ce sont ces braves femmes. S'il vous plaît, acclamez beaucoup pour cette femme. Elles ont beaucoup travaillé. Ce sont des guerrières. Ces femmes dessus que vous voyez là, ce sont des vraies guerrières. C'est des femmes qui travaillent. Quand on dit qu'il y a réunion à Yaoundé, elles vont venir dormir sur les bancs pour attendre la réunion du lendemain. Est-ce que vous pouvez les encourager encore? Alléluia.
mes sœurs, les braves femmes de l'association Femmes en Mission Mondiale, je vous aime de tout cœur et que vous continuez avec le travail. Vous ne faites pas le travail pour un homme, mais vous faites ce travail pour le Seigneur Jésus de Nazareth et il va vous récompenser. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous apporte des bénédictions et que vos greniers soient toujours remplis de provisions au nom de Jésus de Nazareth. Que la faveur de vous localise. Et je déclare dans votre affaire, avant la fin de cette année, vous aurez un témoignage. Merci infiniment pour les honorables invités, pour nos papas, pour nos mamans qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu accompagne chacun de vous, au nom de Jésus. Amen. Vive les femmes en mission de Dieu. Vive les autorités de Dieu. Et vive le Mbabekin. Et vive le Cameroun. Considérant que notre gouvernance s'est impliquée avec ferveur, n'est-ce pas, à combattre, à lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie de l'humanité, considérant que la femme considérant donc que la femme en général et surtout la femme noire est déterminée à s'impliquer dans le changement de la vie, à amener, n'est-ce pas, à exposer les valeurs humaines. awati ati ngulula anana atagilbana onompijatu amohwa ati mamano mohono asoso na uchate na ujana esote tojo endam na wucho eti mamano mbula mamba ochende wan monoko balam kala ko tumone. Toute raison sociale, toute personne morale, association, GIC et autres sont appelés à soutenir ainsi l'œuvre de la gouvernance. Et donc, ici maman dit manana alnetawa wundini na mokwana wanumo wimana twaba bena man bajik moto mimo lamana inde to sosana tetu wasuini imbo na inde et donc yende na wucho. C'est ainsi que entre en jeu l'histoire de l'association des femmes en mission mondiale. Ate mwaneke ngamanana bakota owa abalamana bumulana na inde banu nomu na uchuana na inde edongende na ucho bule na yaka na ucha batabamo itabango biiti kimama bisote sote nana anetete wakana. L'association des femmes en mission mondiale est née de l'expérience personnelle de la fondatrice, visionnaire et présidente, son expérience personnelle. C'est ça qui a amené en vie, n'est-ce pas, l'association qui vous assiste ici en ce jour. Ikwani Didi, au côté de Bemitin, Ametem Nalana présidente, au moins de Mbungani Mamulana, au moins Mokono Temela, Kosa Amakatana. Tangana mo na wasawa koto wan mono ko ikwan mone ima biano na walk ikwan mo ima biano na ko enda na wuto ati me ngani ikwan mani ko wuto alela komo. L'association des femmes en mission mondiale tire son origine de Dieu lui-même. Timama tiji manena kan la pe moine itaman motiamo roi Cambodia ama hindi kiraman ko ya mimi lini pe moine. Dans le livre de Jean, chapitre 20, du verset 17 à 18, Dieu a parlé à une femme. Et il a dit à cette femme, va dire à mes frères. Il s'agissait de Marie Magdala.
que va dire à mes frères que je suis ressuscité. C'est Jésus qui avait parlé. Et lorsque la présidente, la visionnaire de cette mission se lève, c'est Dieu qui lui parle à travers ce passage que lève-toi et va dire à mes frères, fais-leur part de l'expérience que tu as vécue, fais-leur part des souffrances et des situations que tu as vécues et vas-y, lève-toi, accompagne-les, n'est-ce pas, dans les mêmes souffrances. Samba mamu humbungan mwane ana mwane atete tono bakota bamu ana samba majana na ndende tono okotunyana na njingamana inde tebundi kwana ndende tono batamu bimana na njingamana inde ndendini kwana wan mwane ko wengamana inde nowa penga akata samu mwane ke mat ingano kotmano temano mohondo awalungulu na pe mwana na ate te line na batamu nduman bala woto anena. Donc l'association des femmes en mission mondiale, elle tire son nom également d'un passage biblique aussi, que nous n'allons pas citer. C'est pour cela qu'elle est mondiale. Jésus est venu, il a dit, allez aux extrémités de la terre. On pouvait s'arrêter à Yaoundé, mais nous sommes en mission jusqu'aux extrémités de la terre. Yesu tamajal pel mwanena ndane nete tona chila ndoningime epengame wanwan ko beta kimbanena anebala mni kwala o ilibo ombana ya wondo nge iliba mnadu wala ilamana batu wa bandende bidongi bimana ani ndebete waka bato ame penga sambe jalamu. Beaucoup d'entre vous me remarquent déjà sûrement parce que ils viennent aux affaires sociales. Ça fait seulement 8 mois que je suis là. Je vais revenir sur l'association des femmes en mission mondiale. Ce n'est pas un groupe de femmes qui s'est levé de nulle part et atterri en Tui. Non. Mais Paul Biya sait qu'elles sont là. Paul Biya sait qu'elles sont là. Pourquoi? Parce qu'elles ont un papier laissé passer qui leur permet d'aller faire tout ce que vous voyez là. On se lève un matin comme ça, on décide d'aller faire les dons. La présidente vous a bien rappelé quels étaient les objectifs de son association. S'occuper des personnes vulnérables qui sont des personnes âgées, les personnes handicapées, les orphelins. Les femmes qu'on tape dans les foyers et les hommes aussi. Oui, aussi les hommes qu'on tape dans les foyers. Donc, n'hésitez pas à vous signaler, n'ayez pas honte, les hommes là.
Et nous allons honorer une maman de l'association. Amen. Il y a une maman qui est dans l'association Femmes en Mission Mondiale. C'est une très grande surprise ce matin pour elle. Elle-même ne sait pas qu'on va l'honorer. Mais nous allons l'honorer. Qui est cette maman? On est dans le suspense. Qui est cette maman? Alléluia. Qui est cette maman de l'association? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons honorer une maman ce matin. À la façon de maman Marie. Laurier d'abord fini, on détache l'autre sac qui est resté. Pardon, tenez. Le royaume est Dieu, tout le reste c'est la donnée. La vie, les cadeaux, les mamans, les papas. Voilà. On dit on va les mettre les cadeaux par là. Madame le délégué. Maintenant, nous, on va donner la parole à une personne âgée devenue aussi bénie pour transférer, pour vous venir avec les petits cadeaux là. Quand une personne âgée maintenant vient prier pour nous, elle vient nous bénir. Tout cela pour venir prier pour nous. Tu vas prier, maman dit alors. Acclamez pour la maman. Viens avec ton cadeau, viens avec ton cadeau.
Je remercie Dieu pour moi-même d'abord. Parce que je n'ai pas su qu'elle pouvait atteindre la matinée pour être avec mes enfants comme je le suis maintenant là. Amen. Je dis donc au Seigneur Jésus, je le remercie et je lui dis de soutenir tous mes enfants qu'il m'a envoyés ici ce matin, dans tout le monde entier au Cameroun. Quand je vais me séparer d'elle, qu'elles rentrent dans de bonnes conditions comme elles sont arrivées ce matin. Amen. Que Dieu vous donne la force dans l'œuvre que vous faites pour son travail. Amen. Que la pratique ne vous arrête pas en chemin. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour mes enfants et pour moi-même. Amen. Amen. Je dis merci. Pour tout le monde qui est venu ici, pour tous mes enfants qui sont venus ici. Moi, je suis déjà fatigué. Je suis quelqu'un du village qu'on appelle N'Djamé. Et ma femme était partie. C'est pour ça que je remercie Dieu pour ce cadeau que mes enfants sont venus me donner ici aujourd'hui. Que chacun rentre dans de bonnes conditions en paix et que je reste moi aussi en paix. Amen. Je remercie mon fils Tassi, lui qui a recensé nos noms au village. D'abord. Et je remercie aussi les églises vivantes, les églises réveillées qui pensent aux béninis. Je dis au Seigneur Jésus de bénir mes enfants et de les protéger. Ces enfants qui sont venus de Yaoundé pour ici et qu'ils rentrent dans de bonnes conditions. La manière dont ils sont venus nous bénir, eux aussi reçoivent des bénédictions de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi j'ai trouvé la vie en Jésus. Pourquoi ambassadrice, maman vient nous bénir. Je remercie Dieu dans le territoire du Mbanenkim. Parce que Dieu m'avait choisi depuis le sein de ma mère. J'ai eu des médailles d'honneur au Cameroun. J'ai encore reçu notre médaille aujourd'hui dans le Seigneur.
Je voudrais donc dire à tous ceux qui sont là qu'on sache qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Moi-même je me reconnais, je disais souvent Jésus Christ c'est quoi, Jésus Christ c'est quoi. Et j'ai compris aujourd'hui que... Et j'ai demandé pardon à Dieu pour me pardonner car je le disais par l'ignorance. Je suis donc en train de confesser que j'ai un esprit de colère et de sommeil, que cet esprit sorte devant le peuple de Dieu et devant Dieu là où nous sommes là aujourd'hui. Je vous remercie tous, vous ceux qui êtes venus ici. Les mamans qui sont venues de Yaoundé, l'association de la mission des femmes en mission de femmes mondiales. Association des femmes mondiales du Camerounais. Donc, Usho, Bakoto Maneka, Basiki, Babane Nama. Nodo, Alengamina Yaouni, Kiniji Mona, Pitamon, Linaya, Kiniji Mona, Pitamuli, Amendiamana. Ce sont ces femmes-là qui nous soutiennent et qui nous tiennent par les épaules. Quand j'allais à Yaoundé, je ne savais jamais que je pouvais même m'en sortir, à pouvoir vivre. Mais ce sont ces femmes qui nous soutiennent, qui nous tiennent toujours par la main. Et tout ici-bas demande le courage. Il ne faut pas se décourager quand tu veux faire quelque chose. J'ai dit donc à l'église de Jérusalem, je suis donc à l'église de Jérusalem. Je ne suis pas celui-là qui dira encore que je vais ici ou là. Je suis à l'église de Jérusalem. Je n'ai plus de tours à faire comme certaines personnes le font. Le tour des églises et pour rien. Je sais qu'il y a un seul Dieu. Tout ce que je demande à Dieu avec foi dans mon cœur, Dieu me donne. J'ai déjà expérimenté Dieu. Merci mon enfant. Ce que je ressens maintenant là, je suis au paradis. Quelque chose comme je venais de voir aujourd'hui comme ça, je n'ai jamais vu. Ce n'est pas que je n'ai jamais vu. De mon côté, je n'ai jamais vu cela comme je venais de voir cela aujourd'hui comme ça. Je remercie d'abord vous qui êtes devant moi et je remercie encore le Seigneur. Sans le Seigneur, si je n'ai pas vu ce que j'ai vu aujourd'hui là. Aujourd'hui même, je vais dormir dans les bonnes conditions parce que ça c'est un rêve pour moi. Je ne connaissais même pas qu'un jour je peux me retrouver dans les milieux comme ça, dans un milieu comme ça. Merci. Ma pikini don't take me for the Lagada Sikin. But then don't give me pack. I don't know so they can't get up. But I think I'm plenty. Then don't take me Lagada Sikin. Me too, I don't take, I take them, but it's too hard. Tu m'as fait courir pour rien. Ma fille, tu m'as fait courir pour rien. Mettez le riz ici. On vous a dit qu'on le laisse bien. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc, je suis Adibone Robeline, membre de l'association Femmes à Mission Omba Meki Mantui.
Je suis satisfait de la cérémonie d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas. Quand on nous a appelé de recenser les personnes âgées et tout ça n'était pas facile sur le terrain. Et j'ai béni toute l'équipe mondiale, ceux qui sont venus de Yaoundé jusqu'à ce déportant. Je suis satisfait ces vieilles personnes qui sont arrivées jusqu'à ce jour. Et mon souhait dans ce Mbamekim, c'est que cette association puisse se répandre dans tout le monde entier. Elle dit qu'elle est contente d'arriver en ce lieu qu'on appelle Yang Yang. Elle dit qu'elle donne grandement merci à Dieu. Elle est contente pour tout ce qu'on les a remis. Elle donne vraiment merci au Seigneur. Je suis content. Tout le monde a vu son cadeau. Quelqu'un ne va pas se parce qu'il n'a pas vu le cadeau. Grand merci au nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur. Que le Seigneur me donne la force de travailler avec la femme mondiale de monde entier. Et la place qu'on m'a donnée, Dieu, que Dieu me donne la force, que Dieu me donne la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne peux rien faire. Donc, je demande à Dieu sa sagesse. C'est une association qui est une main, qui tend une main d'association à toutes les couches sociales démunies, à savoir les femmes, comme vous avez tout vu tout à l'heure, les femmes âgées abandonnées, les hommes âgés abandonnés, les enfants de la rue, les femmes en difficulté dans leur foyer et beaucoup plus. C'est une association qui a commencé au Cameroun, mais c'est une association qui s'est développée dans le monde, à savoir nous avons plus de 50 branches maintenant dans le monde, en France, en Angleterre, en Hollande, en Chine, aux États-Unis, au Canada et j'en passe. Je rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui, où ces mamans et ces papas délaissés généralement ont senti la chaleur de ceux qui les aiment et qui sont venus leur témoigner l'amour de Dieu.